Simi Diazot, un CAF, Navé Dreadlocks, l'a fait briller la Réunion aux quatre coins du monde avec un petit ballon comme celle-là, Cosazot Diamant. Pour le nouveau numéro week-end de sa Cosazot des sportifs pays, la saute la meilleure pour espérer briller à l'international au plus haut niveau. Pour notre interview de la semaine, il a décidé d'aller voir un Marmaille, la Ravine Blanche, Saint-Pierre, dans son coin. Monsieur Jackson Richardson, bonjour. Salut Sébastien. Vous êtes le joueur le plus titré de toute une génération, tous sports confondus, 417 sélections à l'équipe nationale, porte-drapeau français à l'ouverture des JO en 2004 à Athènes, double champion du monde, meilleur joueur du monde en 1995, meilleur joueur français du XXe siècle, défenseur de légende, joueur historique. Monsieur Jackson Richardson, c'est quoi l'a pas accompli de votre carrière sportive? C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est justement que nous, dans le handball, nous, on a une façon de fonctionner, c'est que les anciens, l'admiration des jeunes l'admiration des anciens par rapport à ce qu'on a fait. Et c'est ça qui la donne à nous, cette longévité de résultats, c'est parce que toi, nous les quand même unis. Justement, avant cette longue carrière sportive, comment est-ce qu'on l'a fait au premier pas dans ce sport-là? Ben, comment m'a fait? Ben, justement, déjà pour raconter mon histoire, déjà, comment je fais le handball, m'avait pris l'âge bouffé. C'est-à-dire à quel âge? À l'âge de 6 ans. En fait, tu sais, quand on est comme ça, où le petit frère, où il est un peu le boulet du grand frère. Parce que le grand frère, c'est en entraînement, et mercredi, je suis ouvert à l'entraînement, amène le boulet et coup, quoi. Et le boulet, c'était moi. Ok. Alors, du coup, moi, parti voir, voir son entraînement. Et justement, il manquait un petit jeune. Il manquait quelqu'un pour jouer et tout. Moi, j'avais mon savate des doigts, là. J'étais sur bitume et tout ça. Et à un moment donné, l'entraîneur, il lui dit, tiens, il me demande si je veux jouer. Et moi, comme qui m'a il dit, il veut jouer avec les grands. Et du coup, moi, l'a joué. En fait, m'avait des sens, le sens de prise de balle. Parce qu'en fait, quand on était jeune, mettait l'admiration devant papa. Et papa était un ancien gardien de foot. Et moi, mon rêve, c'était de refaire comme lui, de dire, voilà, d'être dans les cages et toujours, d'avoir, tu vois, il m'apprenait surtout la prise de balle. Aujourd'hui, avec le football, les sports de combat, le handball est un sport qui est aussi suivi à La Réunion. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du niveau local? Je trouve qu'il n'y a plus assez des joueurs locaux, que ce soit filles ou garçons, qui peuvent déjà justement intégrer l'équipe nationale. Et ça, je pense que c'est un grand travail au niveau de la Ligue, dans la formation, pour pouvoir justement donner cette graine. Parce que pour moi, aujourd'hui, notre handball réunionnais n'a plus d'identité. Et comme le handball français, aujourd'hui, n'a plus d'identité. Et quand tu n'as plus d'identité, tu n'as plus vraiment la... C'est-à-dire, n'a plus d'identité, qu'est-ce que ça veut dire? Notre identité, nous, quand nous arrivons en métropole, là-bas, quand on était des bars, tu es ouais, du Sénégal à La Réunion. Tu vois, le handball réunionnais, avant, tu te dis, voilà, il n'était pas des grands, il n'était pas des trucs, mais il avait cette... Esprit créole. Esprit créole, mais j'avais notre force à nous, à La Réunion, c'est pas de marquer des buts avant. Notre force avant, c'était de défendre. Et justement, comme ça, nous, on a réussi justement à créer cette identité handball réunionnais avec des petits joueurs, mais qui étaient vifs, qui étaient créatifs. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'est pas ça, hein, mais je trouve que la pointe, cette identité qui fait la différence pour pouvoir percer en métropole. Simi Joe, do you speak French? Tu vois l'affaire? Je connais bien l'anglais. non, ben oui, il y a quelque chose, mais en fait, c'est le coup de M. Jacques Chirac, le président de la République, paix à son âme. Parce que voilà, quand elle a dit mon nom, t'es son américain. Lui, il a pour moi pour un américain. Je ne mettrais pas du tout focus sur la politique. Pourquoi? Parce qu'elle m'a été chaudée, on va dire, 6 mois avant. Elle m'a fait une interview et, sans savoir l'ampleur que ça allait prendre. Et le soir, à 20h direct sur TF1, il y avait
Jean-Marie Le Pen qui disait, en fait, M. Richardson Jackson, ce noir américain, pas trop longtemps naturalisé français, devrait plus s'occuper de son sport que de la politique. Et pendant 6 mois, je répondais pas au téléphone. J'avais les droits de menaces de mort et tout ça. Et c'est là où j'ai compris que c'était un peu violent de se lancer de la politique. Et c'est pour ça que je me suis, de cette période, je me dis, bon, voilà, la politique, pour moi, je mets de côté. Je ne regardais pas ma politique à moi. Ça a toujours été les gens qui m'entourent, mon sport, et sur lesquels les valeurs qui animent à moi. Est-ce qu'en tant que sportif réunionnais dans l'Hexagone, on l'a subi à plusieurs... Bien sûr, parce qu'en fait, on croit qu'on sort de la Réunion, on débarque en métropole, on va décrocher la lune. Mais non, pas du tout. Et c'est vrai, ça fait rêver. Mais quand on arrive là-bas, on n'a plus son entourage familial, on n'a plus sa nourriture. Et surtout, ce que moi j'ai vécu, chose que personne ne sait pas, c'est que voilà, en fait, je débarque dans une équipe qui est déjà formée. Et pendant 3 ans, et moi, Miari, il débarque dans la sélection d'espoir. Et une équipe déjà formée, que moi, il doit prendre ma place, à la place du chef de meute. Alors, tu vois, on m'a fait comprendre que voilà, des trucs, voilà, tu sors de ton cocotier, tu crois que tu vas prendre ma place. À chaque fois, pendant plein de moments qui arrivent, justement, au bout d'une semaine, m'avait envie de rentrer, quoi. Et justement, c'est quoi l'a fait que, ou la garde la tête haute et ou la continuer, ou la briller, quoi. En fait, c'est parce que m'a gagné un électrochoc. Électrochoc. Aujourd'hui, moi, me dit comme ça, c'est la personne qui m'anime aujourd'hui, même s'il est parti, c'est mon père. Moi, je l'appelle, je le nomme, enfin mon père et tout, mais je le nomme ma résilience. C'est quand pendant cette période-là, pendant bout d'une semaine, qu'on sort avec 2 entraînements par semaine et match le week-end. Bon, quand on avait la chance, moi, j'ai fait plusieurs entraînements d'autres sports et tout ça. Et là, on fait 2 entraînements par jour, de 2 heures. À un moment donné, le corps, il prend un coup. Et on sent qu'on n'est pas accepté dans le groupe, on sent que les dur. À un moment donné, on a envie de retourner. Il y a un mélange de tout ce qui se passe, où on n'a pas de famille, on n'a pas de tout, on n'a pas de créole, on n'a pas de manger, on n'a pas tout ça. Et on n'est pas intégré, où on a posé la question, on dit que ça on fait là, quoi. En fait, nous, de côté des médias, des spectateurs, nous voyons le beau côté, le côté édulcoré. Mais après, l'autre côté aussi, où la vive des choses. Justement, cette chose-là, en fait, m'a construit ma carrière, le sprint de ma vie, parce qu'en fait, m'appelle maman, m'avait dit maman au téléphone, dans le temps-là, c'était le téléphone à carte. C'est-à-dire, ça, t'es tombé après la pièce dans les cabines, c'était à carte. Et là, c'était 100 francs, mais 100 francs, ça dégoulait, tu disais un quart d'heure, tu dois parler vite, tout ça. Et on m'avait dit maman, mais trop dur, elle me fait rentrer, elle est trop dur, mais pas déjà dit que mon intégration n'était pas et tout. Et voilà, mais surtout, me dis pas papa. Et papa, quand il prend le téléphone, il m'a surpris. Il dit, écoute, maman, garçon, tu mange bien. Le linge était propre. Vous l'avez soulié pour jouer. Tu ne manques pas ou rien. Il dit, papa, 12 ans, moi, tu es dans la rue, moi. Je connais pas lire, mais pas écrire. Là, j'ai construit, grâce au sport, moi, j'ai fait avoir un placement au pied de construire un top pour ma famille. Et ça, c'est ça, la fin de l'électrochoc. Et pendant toute ma carrière, tous les petits problèmes que moi, j'ai eu, niveau racisme, en fait, tu fonctionnes, comme on dit chez nous, mon appareil fait, il songe. Et au contraire, tu es motivé encore. Tu vois, à chaque fois qu'on s'est joué en Allemagne, à un moment donné, chaque fois que tu touches le ballon, il fait un bruit du singe, tu es si FAO, un truc comme ça. En fait, il renforce à haut. Il renforce à haut, il me dit, mais il pas rentrer dans le causement, moi. Si tu es ramé, monte à haut. On donne paquet. Oui. Il me dit, mais il pas cause un coup, mais il pas trop français, mais il pas trop cause allemand. Mais avec un ballon, il monte à haut. Voilà, tu vois le fonctionnement. Et des années après, du coup, il parle d'où comme l'icône mondiale du handball. Donc le secret finalement de toute cette carrière sportive, c'est quoi? La résilience? Non, prendre du plaisir. Prendre du plaisir. Parce que moi, je peux me dire aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, si vous faites les choses par obligation, même s'il est dur, on va faire les choses à contre-cœur. Et par contre, même s'il est dur, il faut prendre plaisir de le faire. On donne l'impression de dire quoi amuse à vous. Ou même dans l'effort, même dans la douleur, même dans la souffrance, vous prenez satisfaction d'avoir fait ça. Même quand il fallait courir les toits de piste, on vomissait parce que des trucs comme ça. Mais justement, c'était dur.
Tu aimes ça? Mais non, c'est pas nous qui aime. Ah. Déjà, vous n'avez pas le choix, parce que le coach c'est Diao. Ouais. Mais et puis de dire que ben voilà, ça vaut le coup de se faire violence. Parce qu'après, on regarde après de la souffrance là, et quand on arrive sur un podium, là où on fait marche arrière, on dit tiens ben voilà, nous est là pourquoi? Nous n'est pas là parce que nous les bons, nous est là parce que nous avons travaillé ensemble, nous la tape à nous, nous l'insulte à nous, nous l'a vomi sur la piste pour être là aujourd'hui. On parlait de formation, de jeunesse tout à l'heure. Est-ce que la Réunion est une terre de champions? Et si oui, comment est-ce qu'on peut amener ces jeunes Réunionnais à être formés à la Réunion plutôt que justement de vivre ce que vous l'avez vécu et d'être loin des autres pays, quoi, finalement? Bah, après, le difficile de dire bon, ben, on va faire des champions, des jeunes pépites et des jeunes pépites. C'est difficile de retenir ces jeunes-là ici. Mais avant d'aller, c'est que nous avons été formés. Nous avons été bien formés. Et le niveau de formation, il est suffisant ici à La Réunion? Ben, là, on ne peut pas dire non, parce que sinon on n'aurait pas eu autant de champions réunionnais. On ne peut pas dire non. Mais il y a encore à faire. Il y a encore à faire pour pouvoir justement donner la possibilité à ces jeunes-là de croire en leurs rêves. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit comprendre, c'est si on veut exceller dans son sport respectif, il faut partir. Il faut quitter La Réunion à un moment ou à un autre. Ben, partir dans les bonnes conditions. Dernière question, parlons de la jeunesse. Est-ce que, on a vu que vous avez transmis votre passion, votre amour du sport et du handball à votre fils Melvin. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un message à transmettre à la jeunesse réunionnaise? Ouais, le message qu'on avait dire, c'est surtout de croire. Parce que si maman a eu la chance de réussir, lui aussi a la chance de réussir. Pas différent des autres. C'est-à-dire si maman a la chance, parce que moi j'étais bien encadré, au niveau familial, au niveau structure sportive, et surtout aussi que il pouvait appuyer à moi sur des personnes qui étaient là-bas. Il y avait un dada qui était là-bas, et qui donnait à moi, comme avait mon coup de blues, ou un truc comme ça, qui était là, tu ne te sens pas, tu te soulèves à moi. Moi, ce que moi veut dire, il y a un principe, comme mon grand-mère l'a toujours dit à moi, l'étoile il brille, frotte à lui. Il y a de la poussière dessus, il ne brille pas de suite, mais frotte à lui. Mais à un moment donné, je vois bien frotte à lui là. Il va briller ici, parce que toutes les étoiles, ils brillent. M. Richardson, merci beaucoup. Merci. Si vous l'avez aimé, n'hésite pas à commenter, aimer, partager week-end sur les réseaux sociaux. Même si tu n'as pas aimé, n'hésite pas à partager quand même. Le journal est à retrouver dans tous vos kiosques gratuitement. À chaque fois, mon plaisir, c'est d'aller manger un sandwich américain, un petit portello. Un type américain. Voilà, sur la plage Un là-bas. américain de côte. Non, portello. Un portello alors. Ouais.